Bonjour à toutes et à tous, mes chers abonnés, les amoureux de l'astrologie et des tarots, ici Olga Vassilchuk. Et vous êtes sur son canal Astro Ésotérique Pro. Chère Vierge, voici votre taroscope pour cette pleine lune en Verseau du 22 août 2021 dans 29,37 de Verseau. La lune sera dans tout dernier degré de Verseau et le soleil sera dans tout dernier degré de Lion. Avant de rentrer dans votre signe, donc la prochaine fois, vous recevrez en premier votre taroscope parce que vous serez au centre de... vous fêterez votre anniversaire, n'est-ce pas, avec le soleil en Vierge. Mes amis, donc la nouvelle lune la pleine lune en Verseau, 15h01 Moscou, 14h01 Paris, 8h01 du matin Montréal. Comme vous voyez, j'ai un nouveau jeu pour vous, le jeu de Aleister Crowley, le livre de Thoth, T-H-O-T-H. N'écoutez pas seulement le taroscope pour votre signe solaire uniquement. Écoutez donc pour le signe solaire en Vierge, il s'agit des prévisions, le fond général, n'est-ce pas, le fond général, les énergies de fond, les tâches à accomplir. La lune en Vierge recevra ses prévisions pour le domaine de la maison 4 du thème astrologique. La famille, le foyer, les conditions de vie, les relations avec les proches et les parents. Si vous avez Vénus en Vierge, ce sont les prévisions pour votre vie amoureuse, les relations de partenariat. Mars en Vierge, travail, carrière, finance. Si vous avez Mars et Vénus, ou les deux en Vierge rétrograde, les deux cas supplémentaires vous concernent ici. Ascendant Vierge reçoit sa surprise de la période ici dans les 5 cartes Lenormand. Alors, c'est parti, on y va tout de suite. On regarde l'état actuel des choses, l'empereur et les 4 de bâton. Eh bien, je crois qu'il y a une présence dans votre vie d'un conjoint ou du père ou d'un patron qui est très rassurante, qui vous procure le sentiment de sécurité absolue. Vous pouvez compter sur cette personne-là, c'est la stabilité, c'est... Je ne sais même pas quoi dire parce que le 4 de bâton résonne avec le quatrième arcane majeur, l'empereur. Qu'est-ce qui a un impact depuis le passé sur cet état des choses? Il y a l'as de coupe. Vous avez ouvert votre cœur, vous êtes permise à aimer, d'aimer, je ne sais plus, un ou deux. C'est le choix de cœur que vous avez fait, cette personne dans votre vie, et la relation est prometteuse, est très stable, hein, c'est très rassurant. On va confirmer l'as de coupe par les oracles symbolants. Bouddha, l'avortement. Oh, je ne sais plus comment s'appelle cette carte en français, j'ai oublié. Le Bouddha, à mon avis, dans le passé antérieur, vous étiez dans une situation où vous aviez une relation dont vous vous en fichiez. Hein. C'était égal pour vous. Regardez, le soleil lion, Neptune poisson. C'est une sérénité, neutralité. C'est ne pas avoir d'envie, n'est-ce pas, selon Bouddha. Vous avez mis le fin à cette relation. Vous avez avorté ce projet. Regardez, Lune, Cancer, Scorpion, Pluton. C'est mettre fin à quelque chose qui existait, mais qui ne vous n'apportait rien. Ça ne vous gênait pas non plus, parce que vous étiez dedans. Il y a une raison pourquoi vous faisiez partie de cette situation, de cette relation. Mais vous avez décidé de vous en libérer. Mars, Bélier, Uranus, Verseau. Et c'était de la provocation, et vous étiez fâché peut-être même avec vous-même. Comment j'ai pu être aussi patient et subir quelque chose qui n'a m'apporté rien, et vous avez fait le choix en faveur de l'as de coupe, vous êtes allé dans la direction qui vous apportait le maximum comparé. Donc vous allez de Bouddha, ce qui ne vous apportait rien, jusqu'à l'as de coupe, donc vous allez jusqu'à la situation, la relation qui vous apporte tout, le maximum. Le zénith, à quoi vous devez aspirer pendant cette période, 5 d'épée.
Vous savez, cette carte, je ne l'aime pas, elle est un peu négative, mais dans ce contexte-là, il pourrait s'agir, vous savez, du conseil global suivant. Peut-être que vous allez devoir vous battre, hein, éliminer les ennemis pour préserver, pour garder, pour préserver ce bonheur, cette stabilité, cette structure, la carcasse, parce que c'est à vous, vous avez le droit, parce que vous avez renoncé à quelque chose qui ne nous apportait rien. Et c'est pour ça que vous avez le droit maintenant à cet empereur et les quatre de bâton. Vous devez vous battre avec les ennemis, à mon avis. On verra le passé récent, 4 de coupe. Vous vous sentez extrêmement confortable émotionnellement, rassuré. Vous êtes rassuré avec les cartes de bâton et les 4 de coupe. Au niveau des événements, au niveau de la situation, les circonstances, c'est rassurant, les bâtons. Et au niveau de votre état émotionnel, mental, vous êtes très confortable et vous ne voulez ni moins ni plus. Futur proche. Le soleil, la carte la plus positive du tirage. Regardez-moi cette beauté. Regardez. Le soleil brille, profitez du bonheur, remerciez la vie pour ce qu'elle vous donne, pour ce qu'elle vous a donné, pour ce que vous avez. Soyez insouciants comme les enfants, réjouissez-vous, enjoy, comment on dit, enjoy your life en anglais. Votre état intérieur, le potentiel, votre position intérieure, c'est l'arcane majeur, la lune. Peut-être vous avez envie de déménager, changer de conditions de vie, parce que la lune, pour moi, c'est toujours, selon mon expérience, des consultations, hein, c'est toujours un éloignement géographique ou mental. Peut-être vous pensez à effectivement partir loin, vous éloigner de l'environnement auquel vous êtes habitué, partir loin, vous éloigner des gens, déménager. Aussi, c'est aussi l'histoire de regarder vos propres craintes et peurs dans les yeux. Sortir de l'inertie des phobies et des peurs. Et, ouais. Ne pas regarder la lumière de la lune, mais regarder la lumière du soleil. L'impact des circonstances extérieures, le chariot, encore notre arcane majeur, la vie vous offrira une opportunité peut-être de voyager, d'acheter peut-être un véhicule, de conquérir l'espace, les 4 coins, nord, sud, est, ouest. Vous aurez la possibilité de vaincre, dans cette bataille, vaincre quelqu'un peut-être. Éliminer l'ennemi. C'est très bon ça, c'est très dynamique, c'est puissant parce qu'il y a beaucoup d'arcanes majeurs et c'est très positif surtout. Vos craintes, vos peurs, les espoirs aussi. 8 de bâton. Dans le sens négatif, vous pourriez avoir peur que, si c'est s'agit des peurs, que la désinformation, les échanges, tout ce que vous allez entendre pourrait vous nuire, que vous n'allez pas peut-être comprendre correctement les messages. Mais dans le sens positif, l'espoir pourrait être interprété de la façon suivante, c'est que vous avez envie, vous espérez pouvoir maintenir ce flux d'échanges énergétiques. Vous aimeriez que ça circule, qu'il y ait un échange. Parce que 8 de bâton, c'est vraiment l'échange. L'énergie circule, l'information circule, vous recevez l'information, vous ripostez, vous répondez. Voilà, l'arcane mineur 8 de bâton. La sortie, qu'est-ce que vous avez à la sortie? Avec quoi vous rentrez dans la phase lunaire suivante? Donc la nouvelle lune dans votre signe en vierge, le 8 septembre. Reine de coupe, ok. Si c'est vous, hein. Vous finissez par avoir le comportement d'une femme de signe d'eau, c'est-à-dire vous allez être flexible, adaptable, sensible, vulnérable, émotionnel, tendre, etc. Vous n'allez pas être en fait vous-même vierge qui est méticuleuse, pédantique, je pense on dit ça en français, qui critique, qui cherche la petite bête. Donc vous allez vous comporter comme le signe d'homme. Mais vu qu'il y a le 5 d'épée ici, et je dis tout à l'heure qu'il faudra peut-être éliminer un rival, une rivale, un ennemi, peut-être il pourrait avoir une femme à l'horizon de signe d'eau que vous allez devoir vraiment neutraliser. Neutraliser dans le contexte des 5 d'épée. Mais vous aurez du succès parce qu'il y a le soleil. Le conseil et l'avertissement. Le conseil, l'occupation, avertissement, hautes honneurs.
conseil, trouvez-vous une occupation, faites quelque chose, ne restez pas sans rien faire, ne dites pas que j'ai la flemme, j'ai envie de rien faire parce que voilà, ce personnage me procure la stabilité, l'abondance. Non, trouvez-vous une occupation qui vous, qui pourrait vous distraire un peu quand même. Le conseil, c'est ne pas rester sans rien faire. L'avertissement. Comme l'anti-conseil, peut-être ne cherchez pas trop à... Ne vous attendez pas trop à ce que votre ego soit flatté. Ne cherchez pas la flatterie, ne cherchez pas les louanges, qu'on vous chante les louanges. Dans le sens négatif, évitez d'être égocentrique, hein, et centré que sur vous. Dans le sens positif, pas dans le sens anti-conseil, mais comme avertissement. Préparez-vous à des choses bonnes, c'est-à-dire soyez prêts à... On va vous flatter justement, on va vous chanter des louanges, vous allez entendre les applaudissements dans votre direction. Donc ça peut être, il faut regarder, hein, parce que quand même la carte est positive, mais dans la position de l'anti-conseil, surveillez les circonstances. Après vous commentez après les anciennes vidéos, de quelle façon ça s'est réalisé, d'accord, l'avertissement. Si vous avez en Vierge Mars, Vénus rétrograde, vous devez considérer ces deux cartes supplémentaires. Roi de Pentacle et 7 de Pentacle. 7 de Pentacle veut dire l'attente, n'est-ce pas? Un homme de signe de terre, qui a beaucoup de terre dans son thème, roi de pentacle, de denier, peut-être vous doit quelque chose, vous a promis quelque chose, ou vous doit peut-être de l'argent, et vous attendez, une attente active, vous attendez vous allez attendre, qu'il tienne sa promesse. Peut-être si c'est pour le travail, le patron a promis une augmentation de salaire, ou le patron a promis une prime, bonus, voyage d'affaires. Il y a une attente par rapport au roi de Pentacle. Si vous avez ascendant en Vierge, la surprise de la période est le cœur, la tour et le bateau. Votre cœur solitaire qui a souffert jusqu'à présent de la solitude, il va être comblé. Peut-être il peut y avoir une rencontre pendant un déplacement, pendant un voyage. Tout simplement, le bateau, les changements heureux, l'avancement, la dynamique est très... Ça évolue à la dynamique. Il y a le cœur vole. Le cœur est... Vraiment, après la solitude, il y a un changement, donc vous êtes comblé émotionnellement. Ça, c'est la surprise pour la Vierge. Ascendant Vierge. Les conséquences de cette surprise, le chien, le masque. Peut-être avec le temps, vous allez vous rendre compte que cette personne qui deviendra votre ami, ou une personne de confiance, elle dévoilera un autre visage d'elle. Elle montrera qu'elle a après tout une autre facette de sa personnalité. Ou bien, mais ce n'est pas vraiment l'hypocrisie dans le pur sens du terme, parce que le masque, c'est ce masque qu'on porte nous tous dans la société. On sourit, on dit bonjour, même si on n'a pas envie de dire bonjour au voisin, vous voyez. Si la personne ne vous a rien fait de mal, attention. Hein. Ou c'est vous qui allez garder cette personne dans votre entourage, elle va être votre ami par la suite, mais vous allez avoir les relations avec un peu de distance. Vous n'allez pas lui permettre à connaître tout, de tout ce qui se passe dans votre vie, n'est-ce pas? Il y a une petite distance, un petit jeu, cette froideur de la balance, vous savez, la neutralité de la balance de la maison 7. Donc, c'est rien de négatif à mon avis, mais il y a une petite nuance de deux visages, de double visage. Mais la surprise d'un mois est bonne, c'est le cœur. On est toujours heureux. Ça fait plaisir de voir la carte du cœur, n'est-ce pas? Chère Vierge, j'espère que ça résonne. S'il vous plaît, laissez les commentaires et les likes. Bien sûr, la prochaine fois, vous serez les premiers à recevoir votre taroscope.
Donc ça ne dépendra pas de vos likes et des commentaires, mais néanmoins, si vous avez des questions, enfin, si vous voulez commenter, si ça résonne, et si vous aimez ce jeu, ce décor, ma façon d'interpréter, vous pouvez toujours commenter les vidéos et prenez soin de vous. Merci pour votre présence et pour l'intérêt. Je vous embrasse très fort. À très bientôt. Au revoir.